Après la partie hypnose, effectivement, je me souviens, qu'on a enclenché une autre partie en fait, qui est Tout dans à cette fait. séance, qui était plutôt dirigée sur le fait de me mettre en action. Euh, Personnellement, à ce moment-là, j'avais beaucoup de mal à me mettre dans le présent, dans le réel. Je me sentais encore un peu, en fait, dans ce cocon qui avait l'air pas très réel, même si c'était un endroit de moi que je connaissais bien et que je reconnaissais bien. Ça n'avait pas l'air réel. Et là, le fait d'enclencher la conversation en mode et maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu vas faire C'était comme si je sortais effectivement d'un état de rêve et qu'il fallait se dire aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire de ma journée. Et pour m'y aider, on a attaqué une sorte de débriefing. C'est ça. Et C'est ça. On a débriefé c'est toutes les sensations au cours de ce voyage et surtout quelles étaient les prises de conscience avec quoi tu remontais, avec quel bagage tu remontais dans ton quotidien. Et ce bagage-là, ben ouais, mais il faut que je m'en serve dans mon présent, dans mon futur. Donc, qu'est-ce que je vais poser comme action concrète? Et surtout, de dire, ben, si la situation dérangeante se produit à nouveau, comment je la gère? Et cette visualisation, en fait, que je t'ai fait faire, tiens, ben moi, dans un contexte analogue, à 1 mois de cette séance, ben, comment je vais me sentir, qu'est-ce que je vais faire à 3 mois, à 6 mois, à 1 an. Et du coup, ça a déclenché, bien sûr, toutes les actions que tu envisages pour toi. Et par rapport à ces actions, concrètement, moi, quand j'y suis allée, c'était parce que j'avais ce sujet de l'hypercontrôle et que, étant dans l'hypercontrôle, bah, bien évidemment, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Et pour autant, je voulais voilà, changer un peu ma perception et j'avais évoqué avec toi justement un dilemme, vraiment une situation précise lors de laquelle j'avais pu identifier que le contrôle était peut-être un petit peu trop. Ou que je pouvais changer certaines choses dans mon attitude. Et c'est vrai que sortie de cet état d'hypnose, je me suis sentie plus confiante, plus renforcée. Il y avait des choses que j'avais évoquées avec toi dans mon petit cocon intérieur qui étaient un peu plus présentes tout de suite après la séance dans notre discussion, que je sentais vraiment plus en force avec moi-même, plus ancrée. Et donc j'ai pu poser un peu des actions du style si cette situation devait se reproduire, eh bien effectivement comment je gérerais la dite situation. Et il y a pas mal de principes qui sont des qualités de moi. Par exemple, je suis quelqu'un de courageux. Par exemple, je suis donc Vaillante, vaillante, battante. battante. Ça veut donc dire que quand il y a une difficulté qui se présente et que parfois j'ai tendance à vouloir tout de suite être dans le contrôle, c'est peut-être pas nécessaire. Et que concrètement, la prochaine fois, on a dit concrètement, par exemple, que je me laisserai le temps de la réflexion plutôt que de tout de suite vouloir contrôler. Genre me mettre un petit espace-temps avant de tout de suite enclencher le fait de vouloir maîtriser, contrôler la Voilà. situation. Mais tu utilises le bon mot, c'était il s'agissait que tu prennes conscience qu'effectivement tu étais dans l'hyper-contrôle et qui est synonyme de souffrance parce qu'on force les choses, etc. Et que le but de cette séance et de l'échange qu'on a pu avoir au cours de la séance d'hypnose, c'était de te faire passer de l'hyper-contrôle à la maîtrise. À la maîtrise, je maîtrise mes pensées, je maîtrise mes émotions, ce que je dis, ce que je fais, et je mets tout ça en cohérence et je continue de faire les choses dans mon quotidien, mais simplement dans le respect de mon écologie personnelle, de ma vitesse, de mon rythme. Et je peux arriver au même résultat, mais en y allant tranquille, parce qu'au contraire, tu consolides et tu fais tout comme tu dois le faire dans le plus petit détail, et ce qui fait qu'après, ben, tu peux clore un sujet et te sentir bien pour attaquer le suivant, ouvrir un autre dossier. Et donc là, on ne s'épuise pas. On ne s'épuise pas et c'est ce que tu as compris Exactement. et intégré. Et donc là, on est la séance qu'on a fait ensemble, c'était il y a 3 mois à peu près. Ouais. Et
Et en fait, entre-temps, bien évidemment, je me suis tombée face à une situation où le naturel avait envie de se présenter et c'était très spécial et en même temps chaleureux comme réaction que j'ai eue. Ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvée face à une situation qui était totalement imprévisible avec mon staff, mon équipe. Et sur le coup, j'ai tout de suite ressenti en fait la chaleur de séance et surtout les mots qui me sont venus à l'esprit. Il y a le mot écologie qui est apparu, qui n'est pas de moi, d'accord. Je n'employais pas ce terme-là avant. Mais vraiment ce côté, est-ce que tu as envie de mettre de l'énergie sur ce sujet et est-ce qu'il est nécessaire de tout dépenser là? Est-ce qu'on ne peut pas laisser un peu aller ce sujet, voir jusqu'où ça va avant de m'épuiser? Ce que j'ai fait, du coup, ce qu'il en ressort, c'est que c'est venu en fait vraiment spontanément. Ce qui ressort pour moi de cette séance d'hypnose, c'est qu'on a fait un travail de coaching ensemble et l'hypnose m'a donné la sensation d'accélérer sur certains sujets et d'avoir quand même cet acquis qui reste. Puisque là, face à cette situation, je me suis sentie comme moi-même avec ma propre boîte à outils, capable de tirer certains fils ou de prendre certaines choses qui me sont utiles là présentement sur cette situation. Voilà, parce que quand on fait un travail en profondeur et qu'on accède bien sûr au subconscient qui est notre base de données, eh bien donc il comprend que l'hypercontrôle ça sert à rien et au contraire passer dans la maîtrise. Et donc du coup il a la bonne orientation, le subconscient. Il a la bonne orientation parce que Marie-France, c'était ce qu'elle voulait. Donc moi, je ne plante pas mes graines, c'est vraiment les graines de Marie-France. Et donc le subconscient, il comprend que c'est ça qu'il lui faut dorénavant. Donc il va changer de braquet. Et du coup, dans son quotidien, il va se rendre compte que, ah ben tiens, là, j'ai le contrôle. Ok, mais je vais y aller tranquille. Ou là, je n'ai pas le contrôle, donc je lâche. Parce qu'il a la bonne orientation, il sait ce qu'il faut faire dorénavant. De façon écologique pour toi. Merci Pascal. Merci à toi. Du coup, si je devais transmettre un message, je recommande l'hypnose, mais vraiment laissez-vous le temps. Moi, je l'ai pris et pour le coup, c'était presque tout l'objet de ce que j'ai fait en travail, c'était de laisser le temps, autant de prendre le temps. Pascal a vraiment su répondre à mes questions du début jusqu'à la fin et sachez que elle est d'une bonne oreille, d'une bonne écoute et que c'est vraiment un bon guide. Moi, je m'y suis retrouvée et je vous recommande vraiment une séance d'hypnose avec Pascal.